Bienvenue dans votre rubrique Entrepreneuriat, le rendez-vous où nous décortiquons les clés pour réussir et générer des revenus concrets. Nous accueillons sur ce plateau des experts et acteurs passionnés du monde entrepreneurial. Monsieur Roméo Chouaké, merci d'être là. Bienvenue. C'est un honneur, madame. C'est toujours un honneur de vous recevoir. Docteur Athanas Kadia, on ne vous présente plus, soyez les bienvenus. Oui, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes encore là ce soir pour vous édifier. De quoi parlons-nous ce soir? Oui, ce soir, on va parler de la vente. Oui, de la vente. Et une vente particulière, c'est-à-dire la vente directe. C'est important, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne maîtrisent pas ça. Et c'est pour cela que Monsieur Roméo, qui est expert dans le domaine, je l'ai fait venir pour qu'on parle de ça. Je vais lui laisser la parole. D'accord. Oui. On va donc laisser Monsieur Roméo Chouaké nous dire ce que c'est que la vente directe. Voilà, madame. Si vous étalez un comptoir au marché, vous attendez juste que les gens viennent prendre ce qu'ils veulent et payer. C'est différent de si vous vendez un produit qui nécessite que vous le portiez à l'attention du consommateur. Voyez-vous, dans ce contexte-là, vous êtes obligé de nouer des contacts, d'établir des liens, d'appeler. Vous êtes obligé d'aller au-devant des gens, vous-même. Et tellement de gens souffrent de difficultés personnelles lorsqu'il s'agit, par exemple, d'aborder les inconnus, d'aborder ceux qui ont des moyens, d'aller vers ceux qui peuvent payer finalement. Voilà. Je dis souvent que lorsque vous faites de la vente des produits de première nécessité, ça va vite parce que les gens sont obligés de les acheter. Mais si vous procédez à la vente des produits de deuxième nécessité, de troisième nécessité, des services de deuxième nécessité et de troisième nécessité, vous êtes dans l'obligation d'aller dire aux gens, hey, j'existe, j'ai ceci à vous proposer, voilà le bien que ça vous fera. Même lorsque vous maîtrisez votre produit ou votre service, le plus difficile pour vous consiste à briser la barrière, à dépasser la limite qu'il y a entre vous et les gens. Or, les gens eux-mêmes sont réservés. Oui. Les gens n'aiment pas être contactés, dérangés. Imaginez même quand vous écrivez à quelqu'un dont vous avez le contact WhatsApp. Les gens vous répondent, la première chose qu'ils vous répondent, vous avez pris mon numéro où? Oui. Alors, cette question rend les gens traumatisés. J'ai vu des gens qui ont abandonné les affaires simplement parce qu'ils ne peuvent pas répondre à cette question. Alors nous avons toutes les réponses. Parce que pendant très longtemps, nous avons exercé dans ce domaine. Je dis vente directe, agent correct, parce que c'est quand la vente va que l'argent vient. Et c'est quand la vente directe va bien que l'argent correct vient beaucoup. D'accord. Dans les affaires, c'est ça. C'est-à-dire que dans les affaires, si vous pensez argent, sachez que l'argent va venir si vous envoyez la vente. C'est la vente que vous envoyez au marché pour aller ramener de l'argent. Maintenant, imaginez que vous soyez dans les affaires, que vous connaissiez toutes les techniques possibles, que vous connaissiez votre métier, votre profession, votre mission. Vous connaissez tout à propos de vos produits et de vos services. Et malheureusement, vous n'avez rien appris à propos de comment est-ce que vous pouvez créer un lien entre ce que vous faites là et l'attention des gens qui ont des moyens pour vous payer. Nous venons résoudre ce problème concret parce que ça va permettre d'augmenter la bourse des entrepreneurs. Ça va permettre de changer les revenus de ceux qui ont choisi de vendre et qui pourtant n'ont pas reçu tous les outils qui conviennent. Donc, lorsque la vente directe va bien, eh bien, l'argent correct vient beaucoup. Et je suis sûr que si quelqu'un est souvent dans la vente, il va comprendre que dans ce message, il y a quelque chose qui le concerne. D'accord. Sur quelles compétences se repose la vente directe? Madame, c'est très pertinent parce que j'avais voulu le dire avant. Heureusement que vous êtes dans l'élément. Croyez-moi, il y a ce qu'on appelle des compétences techniques. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des compétences comportementales. C'est-à-dire que, croyez-moi par exemple, quelqu'un m'a mis en contact avec un DG. Le DG me reçoit avec son DGA, avec le directeur technique, le directeur commercial, le directeur marketing. Oui.
Mais, à la fin de la réunion, celui qui m'a introduit dans la salle de réunion se lève le premier et me dit, Monsieur Roméo Chouaké, nous avons été honorés par votre présentation. S'il vous plaît, je vais vous accompagner maintenant. Mais là, c'est là où j'ai vendu. Donc tout ce que j'ai fait depuis le début là, ça ce n'était pas de la vente. Quelqu'un peut passer la nuit à méditer et venir présenter. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est là où j'ai sorti la carte. Quelle est la carte? Quelle est la carte? Dès qu'il m'a dit, monsieur, allons-y, il me montrait la porte, il était debout. Je lui ai dit, c'est maintenant que je vais bien m'asseoir ici, parce que je ne peux pas me lever avant monsieur le directeur général. Wow. Ce n'est pas possible. Et donc, je reste assis ici, je ne bouge pas. Mais je vous dis, Oui. madame, Oui. le DG et toute sa clique sont descendus 3 étages avec moi pour aller m'accompagner en bas, ouvrir la porte que je sorte et me saluer. Wow. Quelque chose qui n'allait pas se faire. Donc, j'allais finir ma présentation, il est intelligent, Oui. il est brillant, mais il se comporte mal. On appelle ça compétence comportementale. L'anglais l'appelle soft skills. Il y a les hard skills. C'est-à-dire qu'un informaticien vient, il connaît comment faire pour dépanner, faire les réseaux et tout ça. Mais il y a un directeur général à qui je disais, il faut former vos techniciens. Vous êtes dans le froid et climatisation. Formez les techniciens en compétences comportementales, en soft skills. Oui. Et il ne comprenait pas l'importance. Vous savez ce qui est arrivé? Bien. Il avait un contrat avec l'une des plus grandes entreprises du pays. Mais le DG de cette compagnie de téléphonie mobile là, le DG, vous savez que si vous avez un contrat avec l'entreprise, vous pouvez également sous-traiter chez le DG quand il y a des problèmes. Alors, oui. il y avait des problèmes de climatisation chez le DG. On a envoyé là 5 personnes compétentes, les meilleures de la boîte en matière de climatisation et froid. Quand ils sont arrivés, ils ont sonné au portail. Il était environ 10 heures. Une dame s'est présentée en pagne, vraiment en pagne comme si elle est à la maison. Elle a ouvert la porte. Et quand elle a ouvert le portail, et les gars lui disent, mais vous êtes là comme ça, hein, des ménagères comme vous là. On est ici, on sonne depuis, vous ne pouvez pas ouvrir. Quand on est pauvre, c'est mauvais. Vous êtes ici, on sonne, nous sommes venus pour dépanner les climatiseurs là, et on s'en va là. Vous blaguez avec nous? La dame a ouvert quand même la porte. Elle était grande d'esprit. Elle voulait quand même obtenir le résultat, parce qu'elle sentait chaud. Ils sont entrés avec les chaussures, ils ont quand même dépanné. Elle a remis en marche, mais c'était l'épouse du monsieur. Elle a appelé son mari pour dire, il y a des fous qui sont arrivés ici, plus jamais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a annulé le contrat qu'ils avaient même avec la compagnie. Parce que les gens n'ont pas compris que, madame, au contact avec vous, je dois être attentionné, bienveillant, convenant, diplomatique. A, B, C, D. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'ego des gens. Même les chrétiens ont de l'ego aujourd'hui. Vous n'avez pas peut-être entendu dernièrement quelqu'un vous dire, tu sais à qui tu t'adresses? Voyez-vous, on ne peut pas vendre. Si on n'a pas de l'humilité et on n'a pas de caractère dans son comportement pour qu'on sache que celui-ci là, quand on vient en contact avec lui, il y a du raffinement, il y a de l'élégance. On doit être réservé. Parce qu'en entrant en contact avec les autres, nous devons mourir en nous-mêmes pour les laisser vivre dans la relation. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand nous allons en relation, nous remplissons la relation de nos désirs, de nos attentes, de nos objectifs, de nos pressions. Et nous renvoyons nos pressions sur les autres. Alors qu'en réalité, si quelqu'un est grand et qu'il a compris, il sait que ce n'est pas le produit ou le service que je vends le plus important, c'est comment est-ce que j'entretiens la personne avec qui j'entre en contact. Et donc, sachez-le très bien, Oui. c'est-à-dire que la règle la plus importante pour réussir dans cette vie dépend d'une question. Comment est-ce que tu traites avec les gens? Parce que si tu ne traites pas bien les gens, leur agent va te maltraiter. Leur agent va te maltraiter. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Roméo. Docteur, est-ce qu'on doit comprendre que la vente directe est le cœur de toute entreprise prospère? Clair et net.
Et celui qui ne sait pas vendre là, il est vendu, il est mort, il est vendu à la pauvreté, à la misère, à la précarité. Et c'est pour ça que le dimanche prochain, comme M. Robert est encore là, il ne va pas partir sans que nous ne tirons pas quelque chose de lui. C'est pour ça que le dimanche prochain, le dimanche 14 à 15h, à l'espace Ifedou à Ologede, nous organisons une conférence sur la vente. Voilà, la vente directe, agent correct. C'est ça le thème. Donc, ceux qui sont intéressés, ils me contactent. Nous avons les contacts sur le flyer. Ils me contactent sur c'est WhatsApp plus 229 96 25 36 66. Espace Ifedou, si vous quittez la mairie de Cotonou pour aller vers Fifadji, vous allez voir la poste à droite. Et l'avant qui fait face à la poste à gauche, vous allez voir un meuble blanc. C'est là, espace Ifedou. Mais ceux qui ont quitté Fifadji, ils vont voir la poste à gauche et l'avant à droite, immeuble. Quand tu restes au bord de la voie pavée, tu vois l'immeuble blanc là. C'est ça, espace Ifedou. J'ai fait beaucoup de conférences là-bas. Dimanche prochain à 15h, il faut être là. Donc, contactez-moi pour avoir d'autres informations. Docteur, on prend donc le rendez-vous pour dimanche prochain. Merci à vous, docteur Athanas Kadia. Merci à vous, monsieur Roméo Chouaké. Chers téléspectateurs, comment entretenez-vous vos clients? Que vous soyez commerçant, entrepreneur ou porteur de projets, comprendre et maîtriser l'art de vendre est indispensable pour assurer la croissance et la pérennité de votre activité. C'est ce qu'on retient de votre rubrique entrepreneuriat et c'est tout pour cette rubrique. On se retrouve juste après ceci.